Bienvenue dans cette nouvelle capsule vidéo, ce qu'il faut retenir en chimie organique. Salut tout le monde. Allez, on va poursuivre et finir sur les réactions acido-basiques et on s'était arrêté sur le caractère basique et on avait vu ensemble deux effets qui vont pouvoir influencer ce caractère basique et on avait vu les effets inductifs et les effets mésomères, les deux effets électroniques qu'il est capital de connaître. Ils vont tous les deux influer sur le caractère basique, c'est-à-dire la capacité à libérer des électrons d'un doublet non liant pour aller chercher à l'extérieur un électrophile. En l'occurrence ici un H+, pour une réaction acido-basique par exemple. Donc ça va influer fortement sur le caractère basique. Et on va voir encore deux éléments qui vont influer sur ce caractère basique, des choses qu'on a déjà retrouvées pour le caractère acide, ça ne change rien du tout. Et là on va passer cette fois-ci à l'électronégativité. Donc là normalement si tu as compris tout le reste, tu vas comprendre très rapidement et très facilement ce qu'on va faire par la suite. Et bien l'électronégativité, c'est donc la force que l'atome va avoir pour attirer les électrons. Donc, attirer les électrons des voisins auxquels il est lié, bien entendu, mais il va également tirer sur ses propres électrons, c'est-à-dire ses propres doublets non liants par exemple. Donc plus cette électronégativité-là va être forte, et bien moins l'atome va pouvoir partager facilement ses électrons avec l'extérieur, puisqu'il tire dessus. Donc ça va être exactement le même raisonnement que pour les effets inductifs, accepteurs ou donneurs. Donc on va comparer ici deux atomes, l'oxygène et puis l'azote, qui sont l'un à côté de l'autre dans la classification. Donc sur cette molécule ici, sur ce cycle, donc molécule toute simple, les deux atomes avec leur électronégativité respective, tu sais que l'oxygène qui est à droite de l'azote est plus électroattracteur que lui, donc plus gourmand en électrons, il va forcément tirer plus fortement sur ses propres doubles. Donc si tu as cette molécule-là et puis on te demande quel est l'atome qui va aller chercher en priorité un H+ dans le milieu, c'est-à-dire quel est le plus basique, eh bien, tu vas comparer les deux fonctions. Si tu ne sais pas répondre directement, tu compares les deux fonctions, puis tu regardes un petit peu ce qui va influer sur leur caractère basique. Donc on voit que l'oxygène et l'azote sont tous les deux hybridés sp3, donc là-dessus il n'y a rien qui change. Ils ont tous les deux un ou deux doublés non liants, donc ils sont tous les deux basiques, ça il n'y a pas de problème. Et dans les deux cas, il n'y a aucune mésomérie possible, c'est-à-dire que ce soit sur l'azote ou sur l'oxygène, les doublés non liants, ils sont bien fixés sur leur atome, ils ne peuvent pas se balader ailleurs. Ils ne sont pas occupés à faire autre chose. La seule différence qu'il y a entre ces deux fonctions, c'est bien la différence d'électronégativité. Il y en a un qui est plus électroattracteur que l'autre, donc c'est ça qui te donne la réponse directement. Normalement, je pense que tu as compris. Donc l'azote, moins électroattracteur que l'oxygène, il va plus facilement aller partager ce qu'il a dans les poches, c'est-à-dire ses électrons, d'accord, son doublé non liant, que l'oxygène, plus électroattracteur. Si je dois comparer les deux, vu que ce sont des notions relatives, l'oxygène, face à l'azote, il est beaucoup moins prêteur, beaucoup moins partageur, et il ne donnera pas ses doublés non liants. Il se les garde pour lui. Donc en gros, ça va faire ça, je vais simplement développer un petit peu. L'oxygène, avec ses deux doublés non liants, il est très électroattracteur, donc il va tirer très fortement sur les atomes voisins, bien entendu, et également il va tirer fortement sur ses propres doublés non liants. Donc une charge partielle delta moins, bien entendu, sur l'oxygène, delta plus sur l'hydrogène par exemple. C'est pas ce qui nous intéresse. Et l'azote en face, il est électroattracteur également, il est électronégatif, donc il va pomper aussi les électrons des voisins, mais comme son électronégativité elle est plus faible que celle de l'oxygène, son pouvoir d'attraction il est également plus faible. Ça veut dire que l'azote, sur ses propres électrons, son doublé non liant, il va tirer moins fortement que l'oxygène. T'en conclut donc que les électrons qui sont là, ils vont avoir du mal à s'échapper du centre attracteur qui est leur noyau d'oxygène, alors que le doublé non liant de l'azote, lui, va avoir beaucoup plus de facilité, car il est moins retenu par le cœur, par le noyau, c'est-à-dire par la charge positive. Donc c'est tout à fait équivalent à ce qu'on a déjà vu ensemble, par méthode de comparaison, à la gravité. La gravité sur l'oxygène est beaucoup plus forte que la gravité sur l'azote. Donc les électrons vont pouvoir plus facilement partir, s'éloigner en tout cas de l'azote que de l'atome d'oxygène. Ça veut dire donc que lui, il est plus basique puisqu'il est meilleur donneur de doublets. C'est la définition de la base. Donc je te donne les valeurs expérimentales. Le pK, tu vois, sur un alcool de ce type-là, le pK là, est alentours de -2. Donc comme, étant donné que tu sais qu'une base est d'autant plus forte que son pK il est élevé, tu imagines bien un pK de -2, c'est vraiment une base extrêmement mauvaise, d'accord? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est relativement difficile d'aller protoner
un oxygène d'un alcool, d'accord? Il est très peu favorable à partager ces doublés non liants. Alors que l'amine retrouve avec un pK de 10,7, donc on a un écart de quasiment 13 ici. Donc ça, c'est quelque chose qui devient déjà, c'est une base faible, c'est quelque chose qui est basique, c'est très facile d'aller faire une réaction acide-base avec un azote. Okay. Ça veut dire quoi? Pour répondre à la question initiale, si je mets cette molécule-là en présence de H+, par exemple, si c'est mon électrophile CH+, eh bien, c'est l'azote qui, en priorité, et de loin, ira chercher le proton de manière à faire l'ammonium correspondant. Les deux électrons du doublet non liant se déplacent dans la flèche vers le pauvre en électrons, c'est l'hydrogène, des électrons il y en a 0, et je crée la liaison NH, et les deux électrons se retrouvent ici. Et l'azote, bien entendu, il a perdu son doublet non liant, c'est-à-dire il a perdu un électron en fait dans l'opération. Il devient donc chargé positivement. C'est ce qu'on appelle les ammoniums. Donc ça, c'est pour l'électronégativité. Je pense que tu as compris, c'est pas très compliqué. Et dernier élément qu'on va voir ensemble, par rapport aux propriétés basiques d'un atome en chimie organique, ça va être l'hybridation des liaisons. Donc on va revenir sur des choses qu'on a déjà vues ensemble. Au niveau du caractère acide, ce sont exactement les mêmes propriétés, donc le raisonnement c'est exactement le même. Et on a vu que l'hybridation des liaisons, elle faisait varier la taille des liaisons. Et c'est ça qui avait un impact sur les propriétés acido-basiques. Et la taille de la liaison, elle est plus grande sur du sp3 que sur du sp2 et que sur du sp. Ça veut dire que l'effet, et comme cette taille diminue, on a vu qu'une liaison sp, enfin un atome hybridé sp3 allait attirer moins fortement ces électrons qu'un atome qui va être hybridé sp2 ou sp. C'est la conclusion sur laquelle on était arrivé au niveau des propriétés acides. Ça veut dire quoi? Au niveau des propriétés basiques, c'est pareil. Si j'ai un doublet qui est hybridé sp3, ce sera un doublet qui sera relativement grand, en tout cas plus grand qu'un sp. Et comme il est plus grand, eh bien les électrons sont plus éloignés de la charge positive. Ils sont donc moins fortement attirés par le noyau de l'atome, par les protons. S'ils sont moins attirés, ça veut dire qu'ils sont plus libres, ils sont plus disponibles pour aller à l'extérieur. Okay. Donc un atome qui a des doublets non liants sp3 sera forcément plus basique que le même atome qui est hybridé sp2 ou sp. Okay, parce que la taille du doublet diminue de sp3 à sp. Je donne les exemples. Donc on va, comme c'est une notion relative, on va comparer directement deux basicités. Sur une amine ici, donc là un atome d'azote hybridé sp3, okay. Donc c'est une amine tétrahydrique, et on va le comparer à un azote hybridé sp2, ici une imine, double liaison carbone-azote. Okay. Donc hybridé sp2, doublet non liant sp3, doublet non liant sp2. Ce doublet non liant là est plus petit, les électrons sont plus proches du cœur chargé plus de l'azote, donc ils sont plus fortement retenus, ils sont moins disponibles pour aller dehors. Et on voit, le pK, la différence est relativement faible, mais quand même, il y a une valeur de pK qui va dans le bon sens. Ce doublet non liant hybridé sp3 est plus favorable à être partagé que celui sp2. D'accord, pKa supérieur, donc ça c'est une base un peu plus forte que cette base ici. Et on pourrait raisonner également sur les formes acides, c'est la même chose. Donc ça, je te renvoie au cours qu'on a fait juste avant sur les propriétés acides. Ça revient exactement au même de comparer les atomes ici sp3 et sp2 qui sont potentiellement acides. Le raisonnement te donne exactement le même classement. Et enfin, la dernière hybridation possible, c'est l'hybridation sp que tu connais pour l'azote. On a la possibilité de faire les trois pour l'azote comme pour le carbone. Eh bien, ce doublet non liant hybridé sp, c'est un doublet très petit, les électrons sont très proches de l'azote, très retenu, ça veut dire qu'il est difficile pour cet azote-là de partager son propre doublet non liant, ce qui fait que ça devient une base extrêmement mauvaise, et tu vois, on a un pK très largement inférieur à 0, donc là on a quelque chose d'extrêmement peu basique, ça veut dire que si tu as une fonction nitrile triple liaison N, Cn, sur une molécule, eh bien, ce sera extrêmement compliqué d'aller protoner cet atome d'azote. Voilà la comparaison qu'on peut faire. Donc, si tu te retrouves avec une molécule qui possède ces trois groupements azotés et sur lesquels la seule différence, c'est l'hybridation des liaisons, eh bien, tu peux classer les propriétés basiques de ces trois atomes d'azote et puis faire un classement sur l'échelle classique de pK sans difficulté. Donc voilà, plus le caractère S du doublet augmente, c'est-à-dire plus la taille va diminuer, et bien plus la basicité va diminuer avec. Okay, c'est ce qu'il faut voir, donc plus le pK va diminuer pour le caractère basique. Et on l'a vu là pour un exemple sur l'azote, ça marche exactement de la même manière
Pour les autres atomes, notamment l'oxygène, hein, c'est l'atome qu'on rencontrera le plus après l'azote et le carbone, eh bien l'oxygène, si tu as pareil sur une molécule, c'est deux fonctions, ici une fonction alcool, ici une fonction carbonyle, eh bien si tu mets cette molécule en milieu acide, en tout cas avec un électrophile, tu es capable de dire lequel des deux atomes d'oxygène va aller chercher cet électrophile en premier. Simplement parce que tu sais que le sp3, les doublés sp3 sont des meilleures bases, ils sont plus disponibles pour aller à l'extérieur que des doublés qui sont hybridés sp2. Et là on le voit également sur les valeurs expérimentales. Un alcool de ce type-là a un pK aux alentours de -2, alors qu'un oxygène de carbonyle a un pK aux alentours de -7,2. Ce sont bien entendu tous les deux des bases extrêmement mauvaises, mais n'empêche que comme tout est relatif, on voit bien que cette base-là, -2,4, c'est un pK beaucoup plus élevé sur une échelle de pK, hein, c'est une différence énorme en termes de basicité. Donc lui, beaucoup plus basique que le carbonyle. Okay. Donc voilà en gros ce que je voulais voir avec toi. Donc là on a terminé par rapport aux réactions acido-basiques et puis il y a différents éléments qui vont influencer dessus. Donc si tu as compris tout ça, bah, maintenant tu sais à peu près classer toutes les fonctions par rapport à leur réactivité, que ce soit la réactivité acide ou basique, ou que ce soit le caractère électrophile ou nucléophile. Hein, puisque l'acide, c'est un pauvre, c'est un électrophile, la base, c'est un riche, c'est un nucléophile. Donc si tu sais faire sur les acides bases, tu sais faire sur les nucléophiles et les électrophiles, le raisonnement, il est exactement pareil. Donc là, normalement, tu es capable de tout classer, les différents groupements sur une molécule, et puis de savoir lequel va réagir en priorité. Donc c'est là où je voulais t'amener. Okay. Donc je te remercie d'avoir suivi cette vidéo là, puis on se retrouve pour une prochaine où on verra un petit peu les autres genres de réactions. Je te remercie.